Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui c'est le jour 5. Donc ce matin on quitte Catane. On va direction Syracuse et on revient à Catane demain. Pourquoi on a fait ça? Déjà parce qu'on avait déjà booké l'excursion de l'Etna. Et quand on a voulu prendre les bus pour retourner à Palerme lundi matin, tout simplement c'était beaucoup, je sais plus exactement, mais il n'y en avait pas beaucoup. Je crois que ça allait pas du tout au niveau des horaires, tout ça, il y en avait très peu. Donc du coup le plus simple était de prendre Catane-Palerme. Donc du coup c'est pas grave, on est en sac à dos, donc franchement on peut quitter les logements, voilà. Donc aujourd'hui on va à Syracuse et demain on revient ici à Catane, et donc du coup on pourra visiter la ville. On va se faire le centre-ville l'après-midi. Et puis voilà, et le matin normalement c'est un petit village proche de Syracuse. C'est dur parce qu'en fait on a tellement envie de tout faire, mais bon c'est pas possible, hein. Donc voilà, c'est parti. Bon, nous sommes bien arrivés à Syracuse. Et ce matin, oui, Julien est concentré sur la route. C'est lui qui me dirige ce matin. Pas tout le temps. Toujours te diriger de toute façon. N'importe quoi. Et donc là, on se dirige du coup à Néapolis, qui est un site archéologique. Et on a quoi, 20 minutes de marche? Ouais. Mais je pense qu'on va avoir très chaud. Ouais, on va avoir chaud. Ah oui, parce que là, on tombe. Alerte rouge, je crois. On est en alerte rouge, apparemment canicule. Et c'est vrai qu'il fait vraiment très chaud. La pire journée c'est demain, mais déjà là on a eu des belles journées. Je me suis coupée, désolée, il y avait la route, enfin les voitures. Ouais, donc tout ça pour dire qu'on est en alerte rouge, donc on va avoir très très chaud. J'espère qu'il y a de l'ombre au site, mais on verra, hein. Bon, on est bien arrivé à l'entrée du site de Néapolis. Alors, en fait, il y a tout, il y a un petit resto, enfin un petit bar-resto. Il y a plein de boutiques. Moi, je suis toujours étonnée, je m'attends toujours à des trucs où en fait, il y a juste la billetterie, et puis c'est tout. Et en fait, non, Donc là, on va à la billetterie, et puis je donnerai les infos juste après pour les tarifs. Bon, ça y est, alors on a payé, donc... Comme je disais tout à l'heure, quand on arrive, on passe devant tout ce qui est boutique, souvenirs, tout ça. Il y a des toilettes, 50 centimes pour les toilettes, voilà. Et donc la billetterie est tout au fond. Donc on a payé 17 € par personne. On a l'accès à tout le parc. Et donc pour aller au parc, on retraverse toute la partie qu'on vient de traverser. On traverse la rue et l'entrée est de l'autre côté. Et on va voir comment ça se présente. Bon, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ça y est, on vient d'arriver et en fait, on vient de s'apercevoir qu'il y avait aussi des guichets ici. Bon, c'est pas grave, hein. Bon, on commence par l'amphithéâtre romain. C'est parti.
Ça va? Estecador. C'est chaud, hein? Mais c'est quand même très beau. Ouais, c'est beau. Bon, là, on va avoir fait le tour de l'amphithéâtre romain. C'est vraiment super chouette. Donc, juste une chose que je voulais ajouter, c'est qu'il y a pas mal de sculptures en bronze. Je ne sais pas si elles sont toutes en bronze, je ne sais plus. Non, Il y a d'autres trucs, ouais, il y a d'autres matériaux. Mais il y a pas mal de sculptures qui sont beaucoup plus récentes. Je crois que la plus ancienne qu'on ait vue, c'est 1999. Et après, il y a 2002, il y a 2014. Enfin, au début, je voulais vous mettre les dates. Alors peut-être que je mettrai la date en dessous, je ne sais pas encore. Mais au final, en fait, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Donc sincèrement, c'est pas intéressant de vous parler de chaque statue, de la date de création, tout ça. Bon, il n'y a pas un grand intérêt. Donc je mettrai peut-être la date dessous. Et encore, du coup, je n'ai pas filmé toutes les dates. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, c'est assez sympa et elles sont vraiment bien faites. Donc voilà. C'était des jeux d'eau qu'ils faisaient ici. Il y avait une entrée d'eau là-bas en face et une entrée d'eau là-bas où il y avait la grande porte. Donc là, on se dirige vers le théâtre grec et la grotte Nymphéo. Et ce que je voulais dire, c'est que il y a quand même pas mal d'endroits où on peut être à l'ombre et il y a un petit vent aussi qui fait du bien. Donc voilà, ça permet de tenir. Bon là, je viens de vous filmer très rapidement le théâtre grec. C'est vrai que je l'avais lu, mais bon, voilà, je confirme. En fait, on peut 10 mois par an, on ne peut pas le visiter parce qu'il y a des spectacles. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont en train de réhabiliter. Mais ce qui est dommage, c'est qu'au lieu de le faire dans l'esprit, dans l'âme du site, qui est quand même un site archéologique, et ben en fait, ils le font de manière moderne. C'est tout gris, c'est tout vilain, c'est tout voilà. Bon. Je suis à l'ombre, regardez ça, ça fait du bien. Et alors écoutez. Alors ça, c'est plus qu'agréable et bienvenue. Juste une petite info qui peut paraître, comme je dis, anecdotique. Il y a des toilettes sur le site. C'est quand même hyper important parce que le site est grand, on peut facilement y rester 2 heures. Il fait chaud, on boit énormément. Et donc, il y a donc des toilettes et ils sont nickel. Voilà, je voulais juste le dire parce que c'est pas toujours le cas. Quand j'ai l'impression que ça se termine, en fait, il y a toujours des petits recoins où on peut aller encore plus loin, toujours plus loin. C'est vraiment énorme. Il y a énormément de choses à voir.
Alors là, je viens de rentrer dans une cave artificielle avec un niveau d'acoustique apparemment très bon. Voilà, donc là je continue le tour dans ce que moi j'appelle les jardins, je ne sais pas comment ils l'ont appelé. Mais comme je disais, à chaque fois que j'avance quelque part, il y a d'autres choses à voir. Ça y est, on vient d'arriver à notre logement à Syracuse. On n'a pas du tout eu chaud. Et il est super. Donc c'est un studio. Oui, c'est un studio. Donc en fait, regardez, ça n'est pas bien accueilli. C'est magnifique. Là, hop. Bon, de toute façon, j'ai filmé, hein, mais les têtes qu'on a. Je suis déjà déshabillé. Et même la salle de bain, c'est tout mignon. Ça... La nuit dernière, on avait une belle baignoire, ça, on l'avait pris pour ça. Mais on s'est dit, une nuit, ça nous suffit largement. On ne se sentait pas forcément hyper à l'aise. Mais là, c'est vraiment, la déco est super. Voilà. Bon, la salle de bain, une petite douche qui va bien. Enfin bref, une salle de bain, mais voilà, non, tout est nickel. En plus, donc on a vu la propriétaire, très gentille. Et francophone. Francophone, ça y fait beaucoup, même si, bon, franchement, Julien parle très bien anglais et on peut très bien se débrouiller, enfin, on sait se débrouiller, quoi. Voilà, donc sur ce, nous on va se prendre une petite douche parce que là, après Néapolis, autant dire qu'on n'en peut plus. Et puis après la douche, on va au café. On va au café. Je voulais juste ajouter quelque chose, je vais essayer de ne pas faire trop long. Il y a quelque chose qui est hyper important et que quand je disais par exemple que je passerais plus de nuit ici, par exemple que dans la nuit à Catane qu'on a fait, où il y avait une belle baignoire, spa, machin, c'est aussi les attentions. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive, on est quand même dans des pays où il fait super chaud. Hein. Et le premier appart, on avait les bouteilles d'eau. Ici, alors sincèrement, il y a la bouteille de vin, ça fait pas partie des critères, c'est vraiment super gentil. Mais surtout, on a les bouteilles d'eau au frigo. Et ça, quand on arrive quelque part, là par exemple, nous on a fini notre bouteille, c'est con, mais on l'a fini à Néapolis. Quand on arrive quelque part, avoir la bouteille d'eau, moi c'est juste ça. C'est vraiment quelque chose qui compte, parce que des fois on se retrouve, on n'a pas, et on est déjà arrivé dans des endroits à 3h du matin, et pas d'eau, et on crève de soif parce qu'on arrive de l'avion, et qu'en fait on ne peut pas emmener de bouteille d'eau, parce que c'était la nuit, on ne pouvait pas en acheter, enfin bref, et voilà. Juste ces petites attentions comme de la bouteille, comme à boire. Juste ça, c'est vraiment important.
many tears, how many lies, how many sleepless nights. I can get a little angry, be a little dangerous. No matter what, I do it all again for us. I can be the one who breaks you, be the one who builds you up. Et bon, ça y est, avec Julien, on s'est changé, on s'est préparé et là on va aller dîner. On va manger, moi je vais manger poisson ce soir. Il y a un petit moment là que je voulais manger du poisson. Et Julien, je crois qu'il a fait un petit plateau de fromage, on va voir ça. Et puis voilà, hein, pour notre soirée à Syracuse. Et alors peut-être que je me répète, j'avoue que je sais plus, mais si je l'ai dit ou pas. Mais on adore. C'est vraiment c'est magnifique et c'est vraiment très agréable pour s'y balader. Elle est bonne l'huile d'olive, hein. Franchement. Mais dis-moi, tu bois quoi mon cœur? Moi, tu bois quoi, mon cœur? Je bois du champagne. Du champagne. Alors dans mes souvenirs, tu n'en as jamais bu depuis qu'on est ensemble. Et on est ensemble quand même depuis un certain nombre d'années. Ça fait 27 ans que je n'ai pas repris. 27 ans, putain, mais 27 ans. 27 ans sans champagne. Alors déjà, je tiens à dire 27 ans sans champagne. T'as beau ne pas... Enfin, j'en bois pas tous les jours, loin de là. Mais 27 ans sans champagne, tu vois, une fois par an, c'est cool, quoi. 27 ans. Et alors? Tu apprécies? J'apprécie. Je suis pas un grand fan non plus, mais ça fait plaisir. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Bon, ça y est, on a fini de manger. Putain, on n'en peut plus. Sincèrement, si vous venez à Syracuse, venez au restaurant. Ça s'appelle Joby, J-O-B-I. C'est excellent. Et alors, l'accueil. Et là, on n'en peut plus. On est blindé de chez blindé, là. Bon, alors là, on est sur le port de mer, sur le front de mer de Syracuse. Alors sincèrement, il fait 27 degrés, mais il fait bon. Alors là, je crois que ça fait longtemps. Alors attends, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait quand même hyper longtemps qu'on n'a pas eu cette température. Qu'est-ce qu'il fait bon? Oui, là, ça fait du bien. Là, on pourrait se balader toute la nuit. On est en t-shirt, enfin moi je suis en robe, et on a ni chaud ni froid, on est bien. Je suis en robe, je suis trop bien. T'es en robe? Alors fais gaffe, alors vous savez quoi? On va faire un petit truc. Mettez dans les commentaires si vous voulez voir Julien en robe. Et ça c'est drôle. Courage. Courage. Non vraiment, et c'est super agréable. Donc tout ça, tout ce coin-là est piéton. Et c'est super agréable pour se balader le soir. Oh, on aime vraiment beaucoup, hein. Bon alors, du coup j'ai trouvé mon petit granité. Et alors hier, avec la guide, on parlait granité. Et elle disait que son parfum préféré était Chelsea. Et en plus avec le mélange limone. Et alors c'est vrai qu'on savait pas ce que c'était. Et là on a demandé. Et en fait c'est super bon. Donc Chelsea, alors je sais pas, je pourrais pas dire ce que c'est, mais c'est... Un mélange de baies. Ouais, des baies rouges. Ouais. Et du coup on nous a proposé de mélanger avec le citron. Donc là on va tester. Et bah après on va voir.